Au cœur du grand océan, les âmes des ancêtres n'ont pas quitté le monde des hommes. Les ancêtres donnent aux sorciers un pouvoir, le mana, qui leur permet de réaliser des prodiges. C'était la guerre. L'île était encerclée par les pirogues ennemies. Nos ancêtres allaient être massacrés. Alors, les sorciers de l'île réunirent leur pouvoir. Ils creusèrent un arbre à pain, comme pour faire une pirogue, mais ils lui donnèrent la forme d'un requin. Ils se glissèrent tous à l'intérieur et le tronc s'anima. Le requin renversa les pirogues et dévora les attaquants. Ambrim est l'île Noire, une île de volcans et de magie. La mer n'est pas un monde accueillant aux yeux du peuple mélanésien. Ici, les hommes sont des terriens, des paysans. Depuis toujours, ils sont tournés vers l'intérieur plutôt que vers l'océan. Pourtant, les Mélanésiens sont venus de la Chine du Sud par la mer. Ils ont colonisé les îles du Pacifique, errant au gré des vents sur des pirogues. Beaucoup sont morts, d'autres ont accosté une nouvelle terre, surgie de l'immense océan. L'île est volcanique et ses côtes plongent profondément dans les flots. Autrefois, pêcher ici était impossible. Aujourd'hui, Koran est pêcheur. Le Vanuatu est situé en plein océan Pacifique, entre la Nouvelle-Calédonie et les Fidji. Ambrim est une des 40 îles du Vanuatu. Jusqu'en 1980, l'archipel s'appelait les Nouvelles Hébrides. Il est devenu indépendant sous le nom de Vanuatu, ce qui signifie « notre pays ». Les gens d'ici voient le monde comme une mer étoilée d'îles. Leur espace se réduit aux terres qu'ils discernent. Au-delà, le ciel plonge dans les flots et barre l'horizon. C'est le domaine des esprits. Pour eux, l'étendue du monde est limitée, alors que sa profondeur est infinie. Ils se déploient dans le sens de la hauteur, et au fond de l'eau vivent les Yarimo, les esprits du fond des mers. Koran pêche le vivano, un poisson qu'on appelle ici le poisson-poulet et qui vit très bas, entre 200 et 300 mètres de profondeur. Il est très difficile de sentir qu'un poisson mord avec 300 mètres de ligne. À la moindre secousse, il faut remonter les hameçons. Depuis plusieurs jours, Koran ne ramène rien. C'est comme s'il n'y avait plus de poissons. Le système du moulinet est récent, la pirogue est traditionnelle. En associant ces deux techniques, Koran peut exploiter une nouvelle ressource que personne ne pouvait pêcher auparavant. Mais le moulinet n'est pas un objet coutumier, et avec lui, Koran pénètre dans l'espace mal connu des abysses. Les esprits qui hantent le fond de la mer sont redoutés, et de peur qu'ils ne vous entendent, on n'évoque que très peu leur nom. Seuls les sorciers savent leur parler. Pêcher dans ce monde étrange et hanté réserve à Koran bien des surprises.
Allora, che berbele che l'hanno portato a cocotte pure. Temo ayun ginelahanan lo ngahon andain. Tiens, mère, voilà ce que j'ai pris aujourd'hui. Pendant des jours, ça ne mord pas, et aujourd'hui, je ramène une tête. Na tu berbia. Tu ne comprends pas ce qui se passe. Les requins ne dévorent pas mes poissons d'habitude. Le malheur est sur moi, c'est de la magie. Il faut que tu consultes les hommes de l'intérieur qui vivent près du volcan. On dit que le volcan leur parle du monde des esprits. Demain, j'irai voir le sorcier Magenok. Il parlera aux esprits. Il leur demandera pourquoi les requins ne me laissent pas pêcher. Magenok habite seul dans la forêt. C'est un homme de l'intérieur. Il participe de la force et de la puissance mystérieuse de la forêt. C'est un homme de magie. Les sorciers d'Ambrim sont renommés dans tout l'archipel. Ils sont craints et respectés. Ils appartiennent à des sociétés secrètes. Chacun d'entre eux possède un grade, obtenu au cours de cérémonies coutumières et qui correspond à l'acquisition de connaissances en sorcellerie. Voilà, je suis venu parce que hier j'ai remonté un poisson et il ne restait plus que sa tête. Les requins me l'ont mangé. Et depuis plusieurs jours, je ne pêche plus rien. Écoute, Koran, il faut monter sur le volcan. Le volcan est un grand esprit. Il te révélera les raisons de la malchance qui pèse sur toi. La pêche au moulinet n'est pas prévue par la coutume. Tu déranges les règles. Quand nous serons là-haut, au bord du gouffre de sa bouche, j'interrogerai le volcan. Tu ne crains rien si je suis là. Je suis le sorcier du volcan. Quand on entre dans la forêt, on entre dans le monde mystérieux des esprits de la terre. Il est rare qu'on s'aventure seul ici. Pourtant, il n'y a aucun animal dangereux, mais on se méfie. On peut rencontrer de petits êtres maléfiques aux cheveux longs et aux ongles crochus. Le volcan Maroum est toujours vivant. Ses colères sont fréquentes et les éruptions menacent nos villages. Avant, tout était couvert de végétation ici. Les coulées de lave ont tout détruit. On ne peut pas passer n'importe où. C'est la route des morts. Après la mort, les âmes rejoignent le monde souterrain en passant par la bouche du volcan. Nous, vivants, nous devons prendre un autre chemin pour arriver jusqu'au cratère. Pour bien montrer que nous ne venons pas défier le monde des morts et que nous respectons nos ancêtres, nous donnerons au volcan un rameau vert, en signe de soumission à la force sacrée de la nature qui renaît toujours, même après les destructions du volcan.
qu'il aide notre terre à être fertile et nous permet de rester en contact avec nos ancêtres. Volcan apporte une réponse au tourment de Koran. Que mes questions entrent en toi, et si tu veux bien, Volcan, éclaire-moi. Le volcan a donné sa réponse, mais seul un très grand sorcier pourra l'interpréter. Le plus grand sorcier de Vanuatu vit de l'autre côté de l'île, le chef Tofor. Son nom inspire la terreur. On dit qu'il pratique la sorcellerie et la magie au-delà de l'imagination. Il faut traverser plusieurs villages et de nombreuses cocoteraies. Le cocotier est l'arbre de vie. En plus de la production de copra, son tronc et son feuillage servent à la construction des cases. La noix fournit aussi de l'eau de boisson et on utilise le lait et la pulpe râpée dans toutes les préparations alimentaires. Dans la vie quotidienne, on entre dans les cases que pour dormir et s'abriter de la pluie. Et si le sol des hameaux est si bien désherbé, c'est pour montrer qu'ils sont des espaces sûrs, au contraire de la forêt à la végétation barbare et incontrôlable. Le village du grand sorcier Tofor est encore organisé de manière traditionnelle. C'est une société à grades. Le pouvoir ne se transmet pas de façon héréditaire. Chacun peut accéder à un grade supérieur par des cérémonies coutumières de sacrifice de cochons. Aujourd'hui, toute la communauté des hommes participe, comme au temps des ancêtres, à un événement coutumier, la fabrication d'un tambour monumental. Les tambours de l'île d'Ambrim sont des instruments de musique rituelle. Ils transmettent aux ancêtres les prières des vivants. Ils intercèdent pour eux auprès des esprits du ciel, de la terre et de la mer. Il faut plus de 15 jours pour faire un tambour. Le sculpteur travaille seul, derrière un enclos, ses secrets à l'abri des regards. Il porte sa tenue de cérémonie. Des plumes de coq et autour du cou, une dent de cochon rituelle recourbée en cercle, signe qu'il détient un grade élevé dans la société du village. La formule de politesse traditionnelle, quand on se rencontre sur un chemin, oblige Koran à dire d'où il vient et où il va. Au Vanuatu, la route conduit à un allié. Le simple fait de l'emprunter signifie qu'on va chercher la protection ou l'aide de quelqu'un, car en temps normal, les hommes ne quittent jamais leur village. Tofor est un grand sorcier et un grand homme. C'est un personnage exceptionnel parce qu'il est à la fois un chef social et un chef spirituel. C'est l'homme qui a atteint le grade le plus élevé dans tout l'archipel. Je suis très inquiet. Nous sommes montés au volcan avec le sorcier Magnok. Le volcan a dit que les esprits de l'océan étaient en colère contre moi.
Je suis venu te voir parce que tu es le gardien des rites sacrés. Tu es en contact avec le monde des ancêtres. Il s'agit des esprits Yarimus. Les Yarimus sont dans les requins. Et les requins t'empêchent de pêcher? Je ne sais plus quoi faire, tu dois m'aider. Ta pêche n'est pas traditionnelle. Les esprits Yarimus n'apprécient pas. Avec le moulinet, tu puises tous les jours dans leur espace. Les ressources que l'océan nous offre sont limitées, il faut les respecter. Les requins ne sont que l'instrument rituel des esprits de l'océan. Jadis, lorsque les sorciers ont invoqué les Yarimus à leur secours, la puissance des esprits s'est incarnée dans un requin. Le redoutable animal tua tous nos ennemis. Tu as commis une faute. Tu ne t'es pas soucié de savoir si les esprits te laisseraient pécher ou non. Tu dois invoquer leur pardon. Il faut faire une cérémonie et sacrifier un cochon. C'est la coutume. J'ai parlé et c'est ainsi. Au Vanuatu, les transactions traditionnelles se payent en cochons. C'est Tofor qui décide combien de cochons sont nécessaires pour un rite. La taille des dents détermine la valeur des cochons. Elles poussent en spirale et peuvent atteindre 2 tours, mais c'est exceptionnel. Le cochon est alors un grand cochon. Il reçoit un nom et sa renommée s'établit dans toute la région, à la fierté de son éleveur qui a réussi un exploit par sa technique et sa magie. Pendant la cérémonie, un nouveau tambour sera dressé sur le Nakamal, l'espace où les hommes mangent et se réunissent. Les hommes accueillent le tambour par des chants et des danses. Ce nouveau tambour sera consacré par Tofor et va trouver sa place au milieu des autres. On enracine le tambour. Ainsi, son bois reste vivant. Ici, l'homme aussi est comme un arbre. Il s'enracine dans un lieu. L'homme ne peut vivre, ni mourir, ni être enterré loin de sa propre terre. Les premiers sons d'un tambour consacré vont directement jusqu'aux ancêtres. Ils sont porteurs des vœux des hommes, ceux de Koran et d'autres venus voir Tofor avant lui. Tous les rites se déroulent de la même façon. Les hommes élaborent les danses dans le secret et les révèlent ensuite. Il n'y a pas d'autre instrument que le tambour, la danse est entièrement fondée sur le rythme. Les hommes frappent le sol de leurs pieds le plus bruyamment possible.
Voilà, Koran. La mort du cochon et le tambour ont porté ta demande jusqu'aux ancêtres. Ils interviendront auprès des esprits Yarimous. Le tambour sur le Nakamal reste le témoin vivant de ton souhait de pouvoir pêcher dans les eaux qui bordent notre île. Tu peux rentrer chez toi. Lorsque cette île volcanique surgit de l'eau, elle était nue. Les oiseaux, le vent et les courants marins y transportèrent des graines qui donnèrent naissance à des arbres, des fleurs et des plantes nourricières. La forêt devint dense et luxuriante. L'homme vint habiter l'île, y apporta ses propres cultures. Il s'aperçut alors que cette terre accueillante pouvait aussi être dangereuse. Sur cette île où les cyclones et les volcans menacent, les hommes ont appris à respecter la nature parce qu'ils savent que son équilibre est fragile. Ce respect et cette connaissance de la terre qui les abrite, les hommes l'appelèrent la coutume. Une histoire est née, celle de Koran. Elle deviendra légende. On se souviendra longtemps de sa pêche miraculeuse. La puissance des sorciers, le mana, donne aux hommes le pouvoir de se concilier leur terre et les esprits qui l'habitent. Kalau kutip, aku tak ngahon. Tahu tentang. Halo. Ici, la coutume est vivante et se renouvelle sans cesse. La coutume a été au commencement et elle sera toujours là. Elle ne peut pas mourir.